Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le scone. C'est un petit gâteau d'origine écossaise et puis il est très connu au Royaume-Uni pour prendre avec du thé. Et alors, c'est parti. Tout d'abord, on va mélanger toutes les poudres avec du beurre. Et le beurre doit être très froid. Donc je l'ai mis au congélateur pendant 30 minutes avant de mélanger. Une fois que ça soit bien mélangé, coupez le beurre avec des poudres en utilisant le mixeur jusqu'à l'obtention du mélange sableux. Comme ceci, il faut avoir un petit morceau de beurre. Pour réaliser cette étape, on peut travailler à la main, mais j'ai utilisé le mixeur pour garder la température de beurre bien fraîche. Voilà, quand vous avez terminé, on va bien mélanger encore une fois tous les ingrédients. Maintenant, versez la moitié de crème et de lait et puis mélangez-les bien comme si vous coupez les choses dans le bol en utilisant la corne. Versez le reste de liquide. Mélangez-le bien avec la corne et il faut garder toujours la température de pâte bien fraîche, puis la texture bien sableuse, comme ceci. Mettez ce mélange sur le plan de travail. On va le rassembler vers le milieu avec une corne et puis avec une autre main, on va appuyer dessus en faisant la forme rectangulaire. Et puis coupez ce rectangle en deux et mettez une partie sur une autre partie. Encore une fois, essayez de faire une forme rectangulaire en appuyant dessus. Si vous avez la difficulté de travailler à cause de cette texture trop sableuse, c'est tout à fait normal. En gardant cette pâte fragile, vous pourrez avoir le scone magnifique à la fin. Et puis maintenant, réalisez la même chose encore une fois. Coupez-la en deux et puis vous mettez une partie sur une autre partie et essayez de faire la forme rectangulaire en appuyant dessus. Vous devez faire cette étape au total 5 à 6 fois. En fait, on fait cette étape pour avoir plusieurs fines couches de beurre dans la pâte de scone. C'est presque le même principe pour réaliser la pâte feuilletée rapide. Pour avoir un bon résultat, essayez de garder la température de pâte bien fraîche. Donc, faut travailler rapidement. Voilà, j'ai terminé et je fais ce pliage 5 fois. Si vous avez terminé le pliage, on va la garder au frais pendant au moins 3 heures. Puis mets-la bien au contact
pour éviter d'être séchée. Voilà, la pâte est sortie du frigo. Elle est bien froide et puis elle est devenue un peu plus dure. Je vais appuyer un petit peu pour avoir l'épaisseur de 3 à 4 cm. Et puis j'ai emporte-pièce la pâte avec un petit cercle, mais vous pouvez couper en rectangle ou en triangle. Vous pouvez former comme vous voulez. Si vous avez terminé de les emporte-piécer, vous pouvez les mettre sur la plaque tout de suite. Moi, j'ai aussi fait la pâte en forme de triangle. Si vous avez bien réussi la pâte, vous devez avoir la fine couche comme ceci. Dorez bien la pâte avant de mettre au four. Faites-les cuire au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, mes petits scones viennent de sortir du four. Comme il y en avait un qui était un peu moche, je vais le déguster tout de suite. Il est croustillant à l'extérieur et tellement moelleux à l'intérieur. Et les scones bien chauds comme ça, vous pouvez les accompagner avec un petit morceau de beurre et de la confiture. Merci d'avoir regardé ma vidéo et bon appétit!